Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis membre de Citizen. Donc tout d'abord, est-ce que vous avez déjà attendu un bus plus de 30 minutes sans jamais le voir arriver? Ouais, c'est énervant, hein. Est-ce que vous avez déjà cherché, par exemple, une pharmacie de garde le soir pour un membre de votre entourage sans jamais la trouver parce que, vu le nombre d'informations, c'est un peu difficile. Du coup, le but de Citizen, en fait, on a trouvé deux problèmes. On a identifié deux problèmes. Donc, tout d'abord, comme quoi l'accès aux informations autour de l'utilisateur sont assez difficiles, euh, sont assez difficiles à trouver, et également qu'il y a une difficulté en fait pour les municipalités de cerner les besoins de leurs citoyens. Ainsi, pour résoudre ces deux problèmes inhérents à la plupart des villes de toute taille, nous proposons une solution pour coupler ces deux problèmes, qui est, donc, grâce à une application sur smartphone, iOS et Android, de pouvoir échanger en fait, des données en temps réel entre la ville et ses concitoyens. Donc, notre produit, donc on a développé une application sur smartphone euh, qui se veut universelle et modulable. Universelle dans le sens où toutes les villes pourraient être référencées via une seule et unique application, et pas une application pour chaque ville. Je prends l'exemple de Paris. On ne va pas développer une application pour Paris, ni une application pour Compiègne. C'est vraiment tout est rassemblé en une seule application. Donc ça se veut universel et modulable, dans le sens où en fait, on proposerait une grande diversité de services pour la ville, qui pourra choisir ça à la carte en fait. Notre application permettrait également d'établir une interface entre les villes et les citoyens pour permettre justement une meilleure interactivité, une meilleure connexion. C'est-à-dire que les citoyens pourraient faire, via un système de reporting, du coup signaler des incidents, des accidents, des incivilités, et la ville pourrait justement notifier aux utilisateurs la présence d'un événement le soir même dans le cadre d'un agenda culturel, ou bien avertir d'une grève ou de travaux sur la ligne 5 par exemple, qui nous empêcherait d'aller à nos examens. Euh, on permettrait justement à l'utilisateur d'avoir accès à une visualisation intuitive sur une carte interactive en fait sur le smartphone, donc ça serait la première page du smartphone, pour justement que ça soit vraiment très intuitif et qu'on puisse regarder les données en une fraction de seconde. Également, si jamais l'application s'implante bien dans la ville, il est possible en fait de récupérer toutes les données de géolocalisation. Très bien, moi, je vais continuer. De récupérer toutes les données de géolocalisation envoyées par les utilisateurs de cette application et qui pourraient justement être visualisées via un module. Donc on a passé l'animation, c'est pas grave, qui permettrait de visualiser ça donc sur une carte de manière vraiment interactive et intuitive. Vas-y, passe. On s'excuse sur ce petit problème. Du coup, on vient directement à la commercialisation. Donc le téléchargement serait entièrement gratuit pour toutes les personnes et serait disponible sur tous les markets, App Store, etc. Et on proposerait aux villes en fait, de détenir un abonnement mensuel et personnalisable en fonction de ses besoins pour vraiment s'adapter. On va vous présenter une petite démo donc de l'application. On espère que ça ne va pas planter comme là. Très bien. D'accord, donc voilà. Vas-y, dépêche-toi. Du coup, on lance l'application. Voilà, donc l'utilisateur est pointé justement par cette petite épingle et pour avoir justement tout ce qui se passe autour, on a une liste. Donc dans le menu gauche, on va pouvoir sélectionner toutes les infrastructures pertinentes et susceptibles de nous intéresser. Donc les transports, par exemple, Thibaut, vas-y. On va voir la ligne 5 qui passe ici, la ligne 3 qui est en rouge, également l'horaire du prochain bus pour la ligne 5 en cliquant sur l'arrêt de bus. Donc vraiment quelque chose qui simplifie le travail en un clin d'œil. Également, on peut afficher donc, toutes ces informations. Affiche-moi la santé, s'il te plaît, Thibaut. Voilà, donc vous pourrez trouver les pharmacies comme ça en un clin d'œil, en un clic, et également par exemple les pharmacies de garde et les événements un peu plus culturels. Là, on aura un système de notification qui permettrait à la ville
de notifier sur les travaux. Par exemple ici, travaux à cause d'un accident dans la rue Eugène Floch, ce qui permettrait justement d'éviter ce désagrément. Mais également, du coup, dans un cadre plutôt culturel, de pouvoir accéder aux fiches culture des châteaux, des monuments compiègnois, des monuments des villes en fait. Passe. Donc, au niveau du business model. Donc, en fait, comme on vous l'a dit, on va développer donc, une plateforme sur laquelle donc, on va avoir un ensemble de modules qui vont être accessibles aux utilisateurs et auxquels chaque ville va pouvoir dire je veux tel ou tel module pour ma ville. Alors, nous, comment on va gagner de l'argent? Eh bien, tout simplement, grosso modo, un module est considéré en fait comme un service qui va être proposé à la ville et qui va être vendu en fait. C'est-à-dire que si la ville veut 10 modules, c'est considéré comme 10 services et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir gagner de l'argent. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore pu aller faire toutes les démarches que l'on souhaite. Donc, vous donner un prix réel de combien on va vendre chacun des services, ça serait être un peu trop rapide. On préfère encore faire des démarches supplémentaires. Oui, donc au niveau d'une ville bêta-test, donc on souhaite trouver en fait une ville partenaire qui souhaiterait en fait mettre en place avec nous l'application. Donc on va aller démarcher très rapidement à la ville de Compiègne pour ceci.